Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. L'interview de Didier Raoult sur BFM TV par la très jolie journaliste là, voilà, ça va me revenir son nom. Donc à regarder, hein, c'était vraiment très très intéressant, ça durait 57 minutes. J'ai fait l'analyse de texte simplement sur 10 minutes. Il y a déjà pratiquement tout. Enfin, je l'ai regardé plusieurs fois, toute la vidéo, je l'ai regardé plusieurs fois. Et c'est un feu d'artifice. C'est excessivement intéressant. Apolline de Malherbe, voilà. Et donc, elle a essayé un peu de le coincer plusieurs fois. Et bon, ben, il est pas né de la dernière pluie. Mais je l'aime bien, Apolline de Malherbe. Elle a été bien, elle a fait son boulot de journaliste, mais elle a été, voilà, elle a été un peu, elle a essayé d'aller sur le front extérieur. Donc, là, quand même, la synthèse profonde, il a parlé d'un changement. Alors, elle a dit, c'est un changement financier. Il dit non, c'est culturel, c'est aussi financier, mais c'est surtout culturel. Et donc, depuis le 19e siècle, on a trouvé énormément de nouvelles molécules qui sont rentrées dans le domaine public, y compris donc la chloroquine, etc., qui sont des médicaments qui valent plus rien. Et en fait, il expliquait très bien qu'on avait tout ce qu'il fallait pour pallier un certain nombre de maladies avec des molécules qui ne coûtent absolument pas cher. Et donc là, on comprend la rupture qu'il y a. Donc lui, il a employé des termes beaucoup plus doux, mais la rupture qu'il y a entre le monde financier de la pharmacie, enfin des gens qui produisent les médicaments, et la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, les États doivent maîtriser la production de médicaments et des médicaments qui ne valent pas grand-chose. Voilà, donc ça doit nous appartenir à nous. C'est ça la synthèse de l'ensemble, mais il faut vraiment le regarder parce qu'intellectuellement, je pense que c'est quand même une interview qui serait intéressante à étudier chez nos chères têtes blondes, même à très haut niveau. Et c'est beau l'intelligence, quoi. C'est quand même beau. Donc, le changement financier et culturel, oui. Euh, donc, euh, donc, le coronavirus n'est pas très contagieux, ça c'était intéressant. Euh, après c'est tout, comment dire, c'est de la conséquence, si vous voulez. Mais donc, il a bien expliqué que sur Marseille, effectivement, ils sont arrivés à endiguer une forme importante de l'épidémie et qui va vers la baisse. Et il a bien expliqué que c'était les pays riches, les pays occidentaux de l'Ouest, qui avaient le plus de problèmes. Même en Russie, il y a très peu de problèmes parce qu'on a traité le médicament, la pandémie comme il fallait. Par contre, ce qui est très intéressant aussi, alors il dit tout le temps hein, qu'il n'est pas devin, qu'il ne peut pas connaître l'avenir, etc. Par contre, il est très inquiet sur les conséquences secondes des gens qui ont été touchés par le coronavirus, même ceux qui ont été asymptomatiques, sur les conséquences pulmonaires. Ça, c'était assez intéressant. Il a dit que là, c'était une zone qui n'était pas encore explorée et qui l'inquiétait. Enfin voilà, donc je vous recommande très vivement cette vidéo qui est un pur chef-d'œuvre. Euh, donc oui, il a expliqué que la grippe espagnole, il y a quand même 97% des gens qui sont morts à cause des bactéries qui étaient conséquentes au virus, parce que c'était juste l'après-guerre de 14-18, il y avait énormément de gens qui étaient en état de faiblesse. Il y a beaucoup d'anciens poilus qui sont morts de cette maladie, à cause des carences qu'ils avaient eues dans les tranchées. Enfin voilà, je ne veux pas faire... Donc il dit que tout est simple, hein. C'est ça qui est étonnant chez Monsieur Raoult, le professeur Raoult, c'est que c'est quelqu'un d'excessivement brillant, mais qui explique très bien aux profanes que nous sommes, il est très pédagogue, et il a dit que lui, ben, il a essayé simplement de soigner, parce qu'il est avant tout, avant d'être professeur, avant d'être savant, il est médecin. Donc quand un cas se pose à lui, il essaye simplement, avec les médicaments qui existent, de soigner les gens. Enfin voilà.
Mais ça, c'est du réchauffé, tout ça. C'est pas la peine d'en dire plus. Je vous conseille très vivement et je lui transmets tout notre soutien. Et puis c'est vrai qu'on est sur une phase qui va évoluer parce que là on comprend Big Pharma ce que c'est. On comprend très bien. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent vraiment trouver des nouvelles molécules parce que ces nouvelles molécules rapportent de l'argent parce que les brevets ne sont pas rentrés dans le domaine public et que cette manne extraordinaire des vieilles molécules qui sont très efficaces ne rapporte plus rien aux mauvais capitalistes. Donc il faut que les industries pharmaceutiques appartiennent à l'État, en France, à l'État français, pour qu'on fasse les médicaments qui sont utiles pour la population. Alors il a bien dit qu'effectivement il y avait de temps en temps des niches, c'est-à-dire des molécules que l'on trouvait pour les cancers jeunes, etc. Enfin bref, il y a toujours une possibilité. Mais en fait, ce qu'il a dit quand même, c'est que l'industrie pharmaceutique va se casser un peu la figure, quoi. La grosse industrie pharmaceutique qui cherche tout le temps des nouvelles molécules pour ne pas en fait vraiment soigner comme il faut les gens parce que les médicaments anciens existent et sont efficaces. Moi, c'est ce qui ressort le plus de cette conférence, mais il y a énormément de cette interview, mais il y a énormément de choses. Je vous la conseille très vivement. À très bientôt. Bon courage à vous. Que Dieu vous garde. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Saint Louis, roi de France. Saint Joseph. Sainte Jeanne d'Arc. Sainte Clotilde, priez pour nous. Tous les saints et les saintes de France et du monde entier et de l'univers, priez pour nous, saints anges gardiens, tous les cœurs angéliques, protégez-nous. À très bientôt, Deus et Rex.